Un accessible à Bellecote. Ma sélection, le 5 à Oscartus, le numéro 13 Macagnotte, le 2 Wearpearl. Alors, on va tracer, tu vois, sur le bout de bois. Et après, je vais devoir aller scier ça. Voilà, c'est bien foncé, on peut mettre la colle. Ouais, c'est foncé. Voilà. 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 Alors,
pour faire un stylo. Alors on va partir de la fin, comme ça ce sera plus facile. Voilà, donc moi je vais fabriquer des stylos comme ceci. On va avoir des gros stylos pour poser sur le bureau, des stylos pour mettre dans la veste, et des stylos plus un petit peu pour tous les jours, mais toujours en bois ou en acrylique, en corne aussi, en bois de serre. Et donc après, je développe aussi quelques stylos à thème pour la chasse, pour les médecins avec des caducées, avec le glaive, pour ceux qui font des arts martiaux. Et ce que je vais faire, je vais vous expliquer comment on fabrique le stylo. Alors, on va prendre un bout de bois dans lequel on va venir coller une tige en laiton. Donc là, c'est ce que je viens de faire il y a 5 minutes. Je vais montrer un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai pris un tube en laiton, donc on voit le laiton dedans. Hein. Je l'ai collé avec une colle spéciale un petit peu épaisse, hein, que j'utilise pour fabriquer mes stylos. Et donc, suite à ça, eh bien, je vais venir, ce qu'on appelle araser les extrémités de chaque côté, pour que, lorsqu'on va faire le stylo, il faut que là, ce soit bien parallèle à ce côté-là. Vous savez ce que ça veut dire, parallèle? L'école, on apprend. Hein. Bon, donc ça, une fois que ça c'est prêt, alors là, je vais le faire, je vais mettre des bagues de chaque côté, pour bien garder le diamètre et le centrage de la pièce, et on va l'emmener sur le tour à bois. Donc on va monter, donc on a collé, après on va monter sur le mandrin à stylo, ça s'appelle comme ça, mandrin à stylo, parce que c'est pour faire que du stylo ça. On va les monter sur cet axe avec des bagues, des entretoises, et après, après c'est là où je m'amuse en fait, hein, à couper le bois, à couper la fibre du bois avec des gouges. Donc je vais faire une petite démonstration pour montrer après. Voilà, donc on va couper petit à petit, hein. C'est un petit peu long parce qu'il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas aller trop vite dans l'opération, sinon le risque c'est que quand on va venir avec la gouge, alors la gouge c'est ça. Donc la gouge, elle va tout simplement venir râper le bois. Donc ici, je ne vous fais pas poser le doigt parce que ça coupe assez fort. Hein. Mais quand ça tourne, je vais venir couper la fibre du bois, d'accord, petit à petit. Et donc, c'est ce qu'on voit ici. On commence à profiler. Et là, alors là, j'ai fait un exercice pour le montage photographique. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai poncé d'abord. Ensuite, je mets une pâte de polissage et ensuite une protection pour le bois. Donc là, on voit le stylo avant, le stylo après. Hein. Je vais faire une petite démonstration de tournage pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hein. Alors, là j'ai enlevé le carter. Vous restez là, il n'y a pas de danger, c'est pas... Là où il peut y avoir du danger, c'est quand je démarre un morceau comme ça, où il peut y avoir des échardes qui partent éventuellement dans les yeux. Donc c'est pour ça que moi j'ai un système de carter qui est complètement fermé et aspiré, hein, pour pouvoir tout simplement aspirer tous les copeaux, hein, qui vont pouvoir être générés. Là je l'ai démarré hier celui-là pour montrer à des gens justement comment fabriquer. Donc les bagues d'entretoise, là les bagues ça veut dire que je dois terminer mon cylindre à peu près à cette cote-là. Hein, voilà, c'est la cote finie du stylo. Pour chaque stylo, il faut acheter des bagues spécifiques. Alors on peut se les fabriquer aussi soi-même, mais c'est un petit peu long à faire. Donc voilà. Là, on va voir, on enlève une toute petite pellicule au fur et à mesure. C'est très fin, hein, en fait. Hein. Il ne faut pas aller très vite non plus pour ne pas casser la matière. Alors, je vais vous montrer. Tiens, monte là sur la chaise. Il n'y a pas de danger, tu peux y aller. Tu vois ici, là, celui-là, c'est un petit peu particulier. C'est pas que du bois. Il y a du bois et de l'acrylique. Hein. Donc, il y a un mélange. C'est une résine, hein, l'acrylique finalement, qui a été coulée à chaud et sous pression sur une loupe d'érable. Hein, donc on voit que l'érable il est là, donc on va continuer à
à le tourner pour descendre jusqu'à la côte qui est ici. C'est pas comme sur un tour à métal. Un tour à métal, on ne met pas les mains sur un tour à métal. Il y a une porte-outil qui avance et qui recule pour justement enlever le métal. Ici, on le bois, en fait, on fait tout à la main. Le bois, c'est une matière vivante qui est un petit peu parfois capricieuse, notamment quand on travaille les loupes d'arbres. Donc la loupe, c'est la partie supérieure de l'arbre. Et la ronce, c'est dans les racines. Ronce, racine et la loupe en partie supérieure. Alors tu vois là par exemple, vous voyez les enfants, les copeaux qui sont de l'acrylique ici, bon, ils viennent s'entourer autour du blanc ici. Je peux continuer à avancer parce que par rapport au porte-outils et le blanc ici. Et voilà. Donc je vais vous montrer après ce que ça donne. Par exemple, ici, c'est un stylo avec un collage avec de l'olivier, de l'ébène de Macassar. Oh, ça vient d'où? Que M. Desrumaux nous a fourni. J'allais dire, tiens, Olivier, ébène, et voilà, encore olivier. Voilà, donc là c'est un porte-mine. Donc je vais réaliser des porte-mines 2 mm en critérium comme celui-ci. Là, on va avoir, alors il faut sortir un petit peu la mine un peu plus. Voilà, et là, on peut tailler, tout simplement. Voilà. Alors ici, on peut faire ça parce que c'est un établi, mais à la maison, on ne fait pas ça. On évitera, tout simplement. Voilà. Voilà, et ici, il y a aussi la petite gomme, si on s'est trompé, ça peut arriver. Normalement, ils ne font pas de faute, mes stylos. Ils ne font pas de faute. C'est magique. C'est magique. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on va avoir quelque chose d'assez sympathique. Voilà, si tu veux l'essayer, regarde. Je vais te faire essayer celui-ci. Vas-y, écris-nous un beau... Écris-nous un poème. Comme celui de mon anniversaire. Non, écris ton nom, pour voir. Alors, il va bien? Ouais. Super. T'écris autre chose? C'était hier, lui. Il était là hier. Vas-y. Andy, tu veux écrire ton nom? Je vous ai... Ah ouais, mais ils ont mal retranscrit parce que sur le site, on leur a dit que c'était samedi. Oh, il écrit bien. Ah ouais, il exposait C'est là-bas. vachement mieux qu'avec les crayons d'école. Alors, essaye un peu celui-là. Ça, c'est un roller encre gel. On fait attention. Sympathique aussi. Alors, par contre, Tu pouvais faire des ce qu'il faut faire, c'est Ah, il utiliser a une belle encre. Ah, d'accord. Il y a une belle encre. Ah, mais ça fait- Ah oui, Il est un d'accord, petit peu ok. beaucoup. Waouh. Internet, mais le problème, c'est qu'ils Oh, il est beau, hein. n'ont pas retranscrit dans le papier ce qu'on a Ah oui, écrit. d'accord. Puis c'est vrai que je regarde pas souvent mes mails, donc voilà. C'est... Je les trouve super. Alors moi, dans mon mail, je l'ai mis dans mon Moi, j'en ai un. mail. Et eux, dans leur brochure, ils n'ont pas fait les Papa, il J'ai pas vu. Mais il glisse méga. Donc, ils font pas de faute. méga bien, il glisse. Après, on peut tout simplement faire des collages comme ceci, tu vois. On prend ce que j'ai fait pour ton papa, là. Donc, j'ai pris un morceau d'ébène que je suis venu insérer là. Donc, voilà, on peut faire des collages comme ceci. Tu vois, c'est de l'ébène, il reste de l'aubier. On va pouvoir faire des collages très, très sympas. Il faut mettre ça sous presse pour pas que ça bouge, pour pas que les collages bougent. Et après, lorsque tout est collé, moi je vais couper à la bonne longueur et après je vais le mettre sur la perceuse à colonne qu'il a. Voilà, donc bon, ici le morceau est un peu petit, mais bon.
ici, le principe c'est que derrière, on va venir mettre le cylindre à l'intérieur du bois pour faire le stylo. Et après, on va pouvoir travailler tout autour. Et après, on le retravaille pour le former comme ici. 10,8, 17, là on va être à 10,3, 10,4. J'ai du 10,75, j'ai du 18, enfin bon, il y a beaucoup de diamètres parce qu'à chaque stylo, on a des choses différentes. Donc voilà, le principe c'est toujours, percer un carrelet en bois pour pouvoir venir insérer un tube en laiton, comme on voit ici. On monte ça sur le mandrin à stylo et après, moi je vais façonner et couper la fibre du bois grâce à la gouge et lui donner sa forme tout simplement. Donc on peut jouer sur la forme du stylo, hein. On peut faire des vagues, pas de vagues, plus gros, moins gros, plus fin. Ça en fonction des demandes des gens, moi je vais adapter le diamètre du stylo à réaliser. Donc je vais vous montrer un petit peu sur le tour ce que ça donne. Terminé parce qu'il y a encore pas mal de couches d'acrylique et bois à enlever, mais une fois terminé, on va avoir un produit comme celui-ci.